petite vidéo pour exhorter les uns et les autres dans la prière. Il y a beaucoup de personnes qui vont penser que c'est juste, ça se limite au montage. Ça, ce n'est pas juste seulement un montage et puis ça s'arrête là. Non, c'est un montage parce que je me prépare à vous montrer une vidéo, une courte vidéo, en fait, où vous allez voir ce qui se passe réellement quand vous êtes une femme ou un homme qui prie. Quand je parle de prière, je ne parle pas de récitation. Où tu vas prendre des bouquins, des livres, tu commences à réciter. Oh, vraiment, tel ange vient intervenir pour moi. Tu commences à réciter comme ça. Non, ça, c'est pas vraiment la prière qui est demandée, qui est recommandée. La prière qui est recommandée, c'est une prière qui vient du cœur. Une prière qui vient du cœur et qui est en accord avec la volonté de Dieu. Parce que si tu pries, si ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, tu perds ton temps. C'est vrai, il y a des prières que tu peux élever, ce n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, mais Dieu t'exauce parce que quelque part, toujours dans sa parole, quelque part c'est en accord. Je prends l'exemple avec le cas de Moïse. Moïse est avec le peuple, il sort pour aller à la terre promise. Dieu se prépare à tuer tout le monde. À cause de leur rébellion, Dieu veut les tuer. Moïse, le meilleur intercesseur, il entre. En fait, c'est Jésus qui est le meilleur, mais moi je parle dans le contexte de l'ancienne alliance. Alors Moïse commence à intercéder. Oh, qu'est-ce que les Égyptiens m'ont dit? Que tu as fait sortir le peuple d'Israël, n'est-ce pas, de l'Égypte pour les tuer. Et ils vont te voir comme un Dieu méchant et tout. Il commence à prier, il commence à intercéder, Dieu voulait les tuer. Dieu a même dit clairement à Moïse, je vais susciter à partir de toi une nouvelle génération, une nouvelle race de gens qui vont me craindre. Toutes ces personnes, je vais les balayer parce qu'ils ont été infidèles. Moïse commence à intercéder. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu voulait les tuer. Il voulait les tuer. Mais l'intercession de Moïse a attendri le cœur de Dieu. Voyez, il voulait tuer, mais à cause de l'intercession, alors, il rentre encore en arrière et puis il dit, bon, ok, je vais écouter. Donc, vous voyez, lorsque tu es quelqu'un qui prie, tu peux changer même les décisions, n'est-ce pas, que le Seigneur avait déjà prises. Tu changes ces décisions. Alors, je vais vous montrer sans plus tarder, je vais vous montrer la vidéo et vous allez voir ça, c'est votre côté spirituel qui est comme vous allez voir dans la vidéo là. Quand tu pries, ce n'est pas... C'est pour ça qu'il y a des moments, quand tu pries, tu peux même sentir comment ton corps physique est en train de chauffer, comme s'il y a le feu sur ton corps physique. En fait, c'est ce qui est spirituel qui est en train d'influencer ce qui est physique. Il y a des moments quand je prie pour quelqu'un, je pose mes mains au niveau de... n'est-ce pas, je pose mes mains au niveau de ses yeux et puis les yeux commencent à picoter. Ce sont les yeux internes qui picotent. Donc, on se voit juste après la vidéo. Eh oui, voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà ce qui se passe normalement quand tu es un homme de prière. Et le diable donc maintenant, quand il veut te détruire, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas s'approcher auprès de toi quand tu as le feu. Regardez par exemple, lorsque vous faites à manger, peut-être du riz, et quand le riz chauffe encore, et vous êtes dans un endroit par exemple où il y a des mouches, les mouches viendront rôder mais ne pourront pas se poser sur le riz. Pourquoi? La chaleur chasse les mouches. La chaleur chasse les mouches. La mouche ne peut pas se poser parce que si elle se pose, elle peut mourir. Vous voyez, la chaleur chasse les mouches. Quand tu es un homme de prière, tu es une femme de prière, tu dégages une chaleur spirituelle. Il y a un feu qui te couvre. C'est pour ça qu'il dit clairement dans sa parole, la prière du juste a une grande efficacité. Elle est d'une grande efficacité, la prière du juste. Quand tu es une personne qui est juste, le juste, c'est pas quelqu'un qui ne pêche plus. Ouais, c'est une erreur que les gens commettent souvent. Ce n'est pas parce qu'on ne pêche plus qu'on est juste. Non. On est juste parce qu'on a été, n'est-ce pas, on a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. On est né de nouveau. C'est la nouvelle naissance qui nous donne le nom de juste. Parce qu'on est justifié
au travers de la mort du Seigneur Jésus, sa résurrection, son sang nous justifie. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit, nous sommes gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu dit, là où il y a effusion du sang, là où il y a pardon de péché. Et toujours dans le livre d'Hébreux, on nous dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Donc quand tu es justifié par le sang du Seigneur Jésus, tu es juste. Tu es juste. Ça, ce qui se passait même dans l'Ancien Testament, c'était une préfiguration. Lorsque Dieu appelait par exemple Noé juste, j'ai trouvé Noé juste. Mais dans l'Ancien Testament, normalement, c'est un peu, on appelle, c'est quoi? C'est un abus de langage. Si on peut regarder ça dans l'Ancien Testament, parce que juste, en fait, juste trouve son sens même dans le Nouveau Testament. Parce que c'est Christ qui nous justifie. Mais là, c'était déjà une préfiguration du salut, de la grâce, Vous voyez, c'est ça. Donc la prière, il est important que tu sois un homme de prière. Non, ne fais pas, tu te lèves le matin, tu poses les pieds au sol et puis tu te lèves, tu commences à te balader et tu dis non, vraiment j'ai prié dans le cœur. Tu pries quoi dans le cœur? Non, prie, ouvre la bouche et prie. Quand Dieu te donne le don de parler en langue, parle en langue. Tu parles en langue. Les gens vont se moquer. L'autre jour, j'ai fait une publication sur YouTube. Quelqu'un est venu, il a commencé à imiter le parler en langue. Pour m'insulter, pour dire que ça ne représente rien, ça veut rien. Écoute, oh my God. C'est une puissance. C'est une puissance. Donc, demeure béni dans le nom de Jésus. Que le Seigneur continue à te bénir au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Shalom, shalom à tous.